Personne n'est comme toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Que ton Seigneur est merveilleux, que ton Seigneur est sans pareil, qu'il n'y a personne comme lui, qu'il est le commencement, il est la fin, il est le premier, il est le dernier, il est le rocher de ta vie. C'est lui qui tient toutes choses par sa parole toute puissante. Il a reçu le nom le plus élevé. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous confessons ce soir que tu es Seigneur. Nous confessons ce soir que tu es Seigneur, que tu es notre Seigneur, le premier et le dernier. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Santa Kaya Basandere Bosh, Heraba Santa Tu es Alpha et
élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint et puissant. Oh, tu es assis. Sur ton trône élevé, et tout dans les cieux, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, tu es
Oh Seigneur, nous adorons ton oh, nous exaltons, nous exaltons. Oh Seigneur, nous exaltons ton oh, nous magnifions, nous magnifions. Oh Seigneur, nous magnifions. Oh, nous magnifions. Nous magnifions. Oh Seigneur, nous magnifions. Oh, nous acclamons. Nous acclamons. Oh Seigneur, nous acclamons. oh, nous glorifions. Nous glorifions. Oh Seigneur, nous glorifions. Nous glorifions, glorifions. Oh, nous glorifions. Oh Seigneur, Nous glorifions ah, nous adorons. Nous adorons. Oh Seigneur, nous adorons. Un seul nom que nous adorons, si Jésus nous adorons. Oh, nous adorons. Oh Seigneur, nous adorons nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Aucun autre nom ce lieu. Aucun autre nom ce lieu. Jésus seul est digne d'adoration. Aucun autre nom ce lieu. Aucune autre sagesse en ce lieu. Aucune autre parole en ce lieu. Si ce n'est le nom de Jésus. Si ce n'est Jésus, la parole vivante. Si ce n'est Jésus, Jésus. Et là-bas, nous refusons les faux raisonnements. Nous refusons les faux raisonnements. Que nos cœurs soient remplis de foi pour recevoir ta parole, car ta parole est la vie. Nos cœurs sont remplis de ta foi, Seigneur. Nous voulons recevoir la vie que tu veux nous donner, Jésus. Aucun autre nom en ce lieu. Aucun autre nom en ce lieu. Yarabasante lebosh. Yarabasanta yabababa. Korabashe kerebesanta. Riba Santa Kamayande Rebos Shekerebos Yandara Baba 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 Santa Baba Baba Yaraba Santa Rebos
digne de louange. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, notre Maître, notre Guide, notre raison d'être. Tu es le sujet de notre joie, le sujet de notre contemplation. Tu es en nous, tu es ici. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. La louange et l'adoration, comme personne d'autre n'en est digne. Toi seul est digne. Toi seul, Seigneur. Sois honoré au milieu de nous. Tu as nos cœurs. Tu as tout notre être. Nous sommes à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui est en ce lieu et qui nous a préparés et qui nous a appelés, qui nous a rassemblés. Oh Saint-Esprit, nous t'honorons. Parle-nous, instruis-nous. Instruis-nous comme un père instruit ses enfants. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu 26, 28. Lisons à partir du verset 27. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Ceci est mon sang, dit le Seigneur, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Nous entamons ce soir la 5e grâce excellente, qui est la rémission. Alléluia. Après avoir vu l'expiation, la propitiation, la rédemption, l'adoption, nous entamons la 5e, qui est la rémission.
Il nous reste 2 mercredis avant de célébrer la Pentecôte. Donc, le mercredi prochain et le mercredi d'après seront des mercredis dynamiques. Des mercredis de prière dynamique, d'accord? Parce que la rémission n'est pas un sujet théorique. D'ailleurs, aucun sujet de la Bible n'est théorique, mais c'est un mot important. Ça fait que nous allons prier avec l'esprit et la parole, et ce sera une manière de prier qui sera en même temps instructive. D'accord? J'ai voulu démarrer aujourd'hui dans cette dynamique-là, mais le Seigneur m'a instruit d'enseigner, circonscrit quand même le sujet pour que nous comprenions. Donc, ce soir est un message d'introduction. Mercredi prochain et le mercredi d'après seront des réunions de prière avec la parole de Dieu et qui vont nous préparer à la célébration de la Pâque. Pourquoi? Parce que la résurrection est une application du principe de la rémission. Donc nous prierons avec les paroles de Dieu qui parlent de la puissance de la résurrection. Bon, allons-y d'abord. Quand est-ce qu'on parle de rémission? Le mot rémission, en grec, c'est simplement aphésis. Le même mot en grec est traduit dans plusieurs versets comme étant le pardon des péchés. Dans la Bible Louis II, là où il y a aphésis, parfois on traduit par pardon de péché, parfois on traduit par rémission des péchés. Qui ne sait pas ce que c'est que le pardon des péchés? Quand on parle de pardon de péché, tout le monde comprend, n'est-ce pas? Et quand on parle de rémission, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons d'abord dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique, lorsqu'on parle de la rémission d'une peine, ou bien de la remise d'une peine, hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne est condamnée à 20 ans de prison. On parle de rémission si sa peine est allégée. Vous avez entendu le mot, par exemple, 20 ans avec sursis. Ça veut dire qu'il se peut, sous certaines conditions, qu'il n'accomplisse pas ces 20 ans-là. Généralement, s'il se comporte très bien, on peut le libérer avant. Vous avez entendu parler de grâce, par exemple, grâce présidentielle, la grâce royale. On peut annuler la peine complètement. Donc là, c'est une rémission totale. Par exemple, si une personne qui est condamnée à 20 ans de prison, et on fait une rémission totale, elle peut sortir. Ou bien une rémission partielle, elle peut sortir avant. Mais la rémission n'est pas la même chose que l'acquittement. OK? Par exemple, c'est un mot très important, parce que si on ne comprend pas tout ça, on va réduire ça à la notion du pardon. Mais c'est beaucoup plus que ça. OK? OK. Par exemple, une personne qui est condamnée à 20 ans de prison, et on fait une remise totale. La personne n'aura même pas accompli sa peine, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est acquittée? Non. Elle n'est pas acquittée, parce qu'on parle d'acquittement quand, à l'issue du procès, on déclare que vous êtes innocent. Donc, il n'y a pas de culpabilité. Vous n'avez pas besoin de rémission, puisque vous êtes innocent. Vous voyez? C'est là la différence entre la rémission totale et l'acquittement. On parle d'acquittement quand une personne a été accusée, mais elle arrive à fournir des preuves qu'elle est innocente. Donc, elle n'a pas besoin de rémission. OK? Elle n'a même pas besoin de pardon parce qu'elle est innocente. Donc, elle est acquittée, la personne. Donc, vous comprenez que la notion de rémission implique déjà que la personne était déclarée coupable. OK? Sur le plan médical,
on parle de rémission quand une maladie est incurable. C'est-à-dire que dans l'état actuel de la médecine, on n'a pas les moyens de guérir ça. OK? Mais on essaie d'approcher la guérison par des pseudo-traitements, comme le cancer par exemple. Si une personne était atteinte de cancer, la chimio et tout ça agit un petit peu. Mais il n'y a pas un traitement à l'issue duquel on peut être sûr que la personne va être guérie. OK? Mais si les symptômes, les mauvais symptômes commencent à diminuer, les médecins sont prudents. Ils ne parlent pas de guérison. Parce que médicalement, on ne guérit pas de ça. C'est une maladie incurable. Donc, ils parlent de rémission, c'est-à-dire de diminution de symptômes. Par exemple, pour certains traitements, on peut prolonger un petit peu la durée de vie de la personne. Sans traitement, elle aurait vécu 1 année, mais grâce à ce traitement, elle peut vivre 4 ans. Mais on ne triomphera jamais de la maladie. Mais s'il se trouve que tous les symptômes disparaissent complètement, la médecine ne parle pas de guérison. Elle parle de rémission totale parce qu'on ne sait jamais si la maladie va récidiver. Alors on parle de rémission totale et on observe pendant un certain temps. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est guéri. La science ne guérit pas ça. Mais on peut constater que les symptômes diminuent jusqu'à disparaître. Vous voyez que la rémission a tout à voir avec les symptômes, n'est-ce pas? C'est-à-dire les conséquences que l'on voit quand la maladie est entrée quelque part. Par exemple, si une personne a une maladie qu'on soigne, OK? Une maladie qu'on soigne, dont on connaît le traitement. Là, on parle rapidement de guérison. On ne parle pas de rémission parce qu'on sait soigner ça. Vous comprenez? Donc le mot commence à peser lourd quand nous essayons de l'étudier. Nous nous rendons compte que ce mot touche à des cas difficiles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La rémission d'une dette, par exemple. Je te dois 100 dirhams et je te dis tu me payes 10 dirhams par mois pendant 10 mois. En janvier, tu payes. Donc, tu me dois combien? 90. En février, tu payes. Tu me dois 80. Et compte tenu de ta fidélité, je te dis, bon, ta dette est remise. Vous voyez? Donc, en mars, si tu viens encore me donner 10 dirhams, logiquement, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas prendre. Ta dette a été remise. Mais il y avait eu dette quand même. OK? Donc c'est comme si je t'ai offert 80 dirhams. N'est-ce pas? Sans t'avoir rien donné. Parce que j'ai effacé ta dette. Donc en effaçant ta dette, il ne faut pas dire « Oh, tu ne m'as rien donné ». C'est ça? Si tu n'as rien, c'est ton problème. Mais moi, je t'ai libéré de ce dont tu me devais. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, après le séminaire de Pâques, nous allons entrer dans ces choses-là, dans l'enseignement. Il est quelqu'un qui n'a pas compris la rémission, un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, qui n'a pas compris la rémission, et qui se réveille un matin, ses poches sont vides, son compte en banque est vide, et il dit à Dieu, tu ne m'as rien donné. C'est un chrétien qui insulte la rémission. Vous comprenez ça?
Donc c'est un mot très important. Alléluia. Donc le cas de la dette, par exemple. Restons dans le cas de la dette parce que c'est plus simple. Le fait de te dire de ne plus me donner les 90 dirhams qui restaient, c'est une manière de te pardonner, n'est-ce pas? Ok? Je te pardonne de ta dette et puis je t'en libère. Je ne te tiens plus rigueur de ce que tu me dois. Alors, quand on parle de la rémission des péchés, ok, quand on parle de la rémission des péchés, on parle du pardon des péchés. Par la rémission des péchés, Dieu ne nous tient plus rigueur de notre faute. Ok. Ok. Ça, c'est le pardon. Par le pardon, Dieu ne nous tient plus rigueur de notre faute. Mais vous savez que le péché a des conséquences. La rémission des péchés va plus loin que le pardon, parce que la rémission, c'est le pardon, notez la formule, rémission égale pardon plus restauration. Rémission égale pardon plus restauration. Alléluia. Rémission égale quoi? Restauration. Parce que nos péchés ont des conséquences. Si le Seigneur pardonne notre faute et il ne résout pas le problème des conséquences, nous aurons quand même des difficultés dans la suite de notre vie, pas vrai? Et nous aurons une vie chrétienne qui espère seulement aller au ciel. Mais elle peut être une vie misérable sur la terre parce que nous traînons les conséquences de nos fautes. C'est tellement beau de recevoir Jésus et de lui obéir en étant jeune. Une personne qui a reçu Jésus à 60 ans traîne derrière lui une quantité de conséquences de ses fautes. Elle a beau avoir la paix parce que ses péchés sont pardonnés, mais à chaque fois qu'elle regarde ses enfants qui n'ont pas reçu une éducation chrétienne, à chaque fois qu'elle regarde les actions qu'elle a posées et toutes les conséquences, croyez-moi, ce n'est pas facile à vivre. Pour nous qui avons reçu Jésus dans la jeunesse, c'est tellement, tellement, tellement merveilleux. Mais cette personne qui a reçu Jésus à 60 ans, si on lui enseigne la rémission, je vous assure, elle aura la foi pour permettre au Saint-Esprit, à travers sa foi, de réparer les innombrables conséquences de ses fautes. Cela veut dire qu'elle aura la joie du salut parce que son nom est écrit dans les cieux, mais elle aura la joie sur la terre en voyant la bonté, la miséricorde de Dieu, comment Dieu résout les problèmes, les conséquences à ses fautes. La rémission est donc un sujet important, n'est-ce pas? Donc, la rémission égale à l'annulation des fautes plus annulation de ses conséquences. Amen. Amen. Alors, je vous l'ai dit le dimanche et nous allons glisser dans la suite. Et j'aime comment le Seigneur s'arrange pour que tout ce que nous apprenions aille dans la même direction. S'il te semble que le sujet du dimanche dit ceci, le sujet du mercredi dit cela, et le sujet du torrent du jour dit cela, assis-toi, mets ça ensemble. Tu verras quelle sauce merveilleuse le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Aidez-moi à gagner du temps en affichant rapidement 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Et pour nous, vous avez vu les deux dimensions, pardonner et purifier de toute iniquité, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est fidèle et juste. Amen.
Il est fidèle et juste. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Éphésiens 2, 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, donc nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir quoi? L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Et vous voyez là, la notion de l'infinie richesse de la grâce de Dieu intervient. Et dans ce chapitre d'Éphésiens 2, vous voyez encore la grande miséricorde, la bonté de Dieu. Dieu n'est pas que fidèle, il n'est pas que juste, il est aussi plein de grâce, de bonté et de miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait que son caractère magnifique, tellement bon, fait qu'il pardonne nos péchés. Et sa puissance, l'infinie richesse de sa grâce, et sa sagesse, tout ce qu'il est, lui donne la possibilité de corriger nos fautes, de réparer les conséquences de nos fautes. Amen. Je prends cet exemple parce que c'est le plus évident. Et nous allons voir ça dans la vie. J'ai commis une faute. Cette faute a engendré ceci. Et ce que cette chose a engendré me rappelle toujours ma faute. N'est-ce pas? Alors, je découvre le Seigneur, je demande pardon. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais quand je rentre à la maison, la chose qu'a produite ma faute est là. Elle me rappelle ma faute. Pourtant, Dieu a dit qu'il a pardonné. Et si Dieu a dit qu'il a pardonné, il a vraiment pardonné. Mais qu'est-ce que je fais avec cette chose qui me rappelle ma faute? Alors je vais à lui et je lui dis, Seigneur, je crois que tu m'as pardonné. Il ne faut pas douter, d'accord? Mais voici le souvenir de ma faute est toujours devant moi. Alors il va te montrer l'infinie richesse de sa grâce. Comment il va prendre la même chose qui te rappelait combien tu étais mauvais, cette même chose va te rappeler combien Dieu est bon. La même chose. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. La même chose. « 2 Samuel 12, 9 à 14. 2 Samuel 12, 9 à 14. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux, à ses yeux, à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Ça, ce sont les conséquences, n'est-ce pas? Ce sont les conséquences. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît sa faute. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Ça, c'est le pardon, n'est-ce pas? Le pardon lui permet de préserver sa vie. N'est-ce pas? Alors regardez. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra pourquoi? Pourquoi?
Voilà, là, la justice de Dieu intervient. Dieu est en train de dire à David, si je ne fais rien, les ennemis vont venir me dire que tu as deux poids, il y a 2 poids et 2 mesures dans ta justice. Donc, cette sentence ici n'a rien à voir entre Dieu et David, parce que Dieu n'est pas rancunier. Vous m'entendez? Qui croit que Dieu n'est pas rancunier? Il n'est pas rancunier, mais il est juste. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. David a péché, mais il s'est repenti, n'est-ce pas? Alors Dieu lui dit, tu ne mourras pas, parce qu'il s'est repenti. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et il fait que cet enfant doit mourir. Et vous avez vu toutes les conséquences qui devaient frapper la maison de David, n'est-ce pas? Alors, mettez-vous à la place de David. Tu m'as pardonné, Seigneur, mais voici tout le désordre qui est entré dans ma maison à cause de ma faute. J'ai provoqué des conséquences dramatiques. Tu m'as pardonné. Mais regarde toutes ces conséquences qui sont là tous les jours. Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi. Et Dieu l'a fait. 1 Chronique, chapitre 22, verset 17. 1 Chronique, chapitre 22, à partir du verset 17. David, ça c'est longtemps après, n'est-ce pas? David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à qui? À qui? Salomon, son fils. Qui est Salomon? Il est le fils de David. Et la maman de Salomon, c'est qui? La même. N'est-ce pas? Haha. Là, on voit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le premier enfant est frappé par la justice de Dieu et est mort. Mais Dieu va prouver qu'il n'est pas rancunier. L'héritier sera issu de cette femme-là. Salomon. Ok? Continuons. Alors, dans quel état David a laissé le trône à Salomon? Dans quel état? Puisque le trouble était entré dans sa maison, n'est-ce pas? Quel genre d'héritage David laisse à son fils? L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de quoi? De tous côtés. Le repos est revenu dans le royaume. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a effacé toutes ces conséquences du vivant de David. Qu'il en soit ainsi pour toi. Est-ce que tu reçois ça? Écoutez-moi, si nous ne croyons pas en la rémission, nous pourrions être de bons chrétiens, mais nous n'aurons pas la foi suffisante pour ne pas léguer et le bon et le mauvais aux autres. C'est une question de révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il en sera fait selon ta foi. David croyait en cela et Dieu a résolu tous les problèmes. Il a supprimé toutes les conséquences, une après l'autre. Repos de tous côtés, car il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur à quelqu'un qui vit la grâce de Dieu de cette façon ne sera plus léger avec le péché. Vous m'entendez? Le message de la grâce est ce qui doit être prêché. Parce que quand tu comprends bien la grâce, tu trembles. Parce que tu réalises avec quelle rigueur Dieu traite le péché. N'est-ce pas que Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Pourquoi il aime beaucoup? Parce qu'il réalise combien il a été pardonné.
Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. La suite, continuons. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur... Alléluia. Vous voyez que Dieu a tellement été bon que même la fin de David n'a pas été misérable. Et il lègue un royaume pacifié à son fils. Parce que Dieu a enlevé et ses fautes, ainsi que leurs conséquences. Amen. Alléluia. Ce qui est important et précis avec la parole de Dieu, c'est qu'on parle de la rémission des péchés. La rémission des péchés. La rémission des péchés. La rémission ne joue pas avec beaucoup de sujets dans la Bible. La rémission travaille avec le péché. Alléluia. Elle travaille avec le péché. La rémission des péchés. La rémission des péchés. 4 mots concernant le péché. Dans la pensée biblique générale, 4 mots. Notez-le. Premier mot, c'est désignation. Notez 1, désignation. 2, couverture. 3, annulation. 4, rémission. Désignation, couverture, annulation et rémission. Désignation, couverture, annulation et rémission. Désignation. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai fait ce qui est mal à ses yeux. Alléluia. Le péché, c'est par rapport à Dieu. Et Dieu, c'est à Dieu de nous dire ce qu'est le péché. La désignation ou la définition du péché appartient à l'Éternel. C'est quoi le péché selon Dieu? Alléluia. Alléluia. Par exemple, pour les gens qui conduisent, rouler à gauche, c'est un péché au Maroc. Mais ce n'est pas un péché en Angleterre. OK? Mais comme Dieu est le même et au Maroc et en Angleterre, ce que Dieu dit être mal au Maroc est mal en Angleterre. Du pôle Nord au pôle Sud. D'accord? De l'an 0 à l'an 3000, le péché, ce que Dieu dit être le péché, restera péché. Qu'on ne vous trompe pas. Ça ne change pas selon les générations. Parce que Dieu est le même. Il ne change pas. Sa notion du péché dans le passé est la même aujourd'hui et elle restera la même éternellement. Alors, c'est quoi le péché selon Dieu? C'est très important. Dans certaines assemblées, ne pas porter de voile est un péché. Vous savez ça, non? Pour les sœurs. Porter un pantalon est un péché. Pour les sœurs. Mais nous ne voulons pas parler du péché culturel, du péché dénominationnel. Parce que ce jour-là, on se tiendra devant lui seul. C'est à lui que nous rendrons des comptes. Alors, il y a des mesures que nous prenions pour qu'il y ait de l'ordre quelque part. Si vous déshonorez à ça, vous semez le trouble. OK? C'est pas de ça que je parle, d'accord? Mais nous parlons de la rémission des péchés. Alors, il est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu entend par le péché. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? 1 Jean, chapitre 3, verset 4. La fin du verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est quoi? La transgression de la loi. La loi de Dieu, la parole de Dieu. Quand on désobéit à la parole de Dieu, Dieu appelle ça le péché. OK? Quand Dieu dit ne fais pas ça dans les Écritures, OK? Et que tu le fais, tu pêches.
D'accord? Ça, c'est la première chose. Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Le péché, c'est d'abord la transgression de la loi. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Voici la phrase qui est importante. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est... Vous entendez ça? Vous entendez ça? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça touche à l'hypocrisie. Vous voyez, des gens qui font des choses, mais ça ne vient pas de leur cœur. N'est-ce pas? Ils veulent juste soigner leur apparence ou bien donner l'impression que. Nous pouvons être contents de toi. Mais Dieu qui lit dans les cœurs, il dit, voilà un pécheur. Vous entendez? Alors, nous sommes dans le mois de la soumission et c'est merveilleux, tout ce que nous apprenons. Tout ce que nous apprenons. Mais écoutez-moi, si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, exprimez-le. Avec respect, mais exprimez-le. Parce que si vous n'exprimez pas votre désaccord intérieur et que vous le faites quand même apparemment, extérieurement, nous serons contents, mais vous avez péché. C'est clair? Exprimez-le avec respect, pas de rébellion, d'accord? Pas de rébellion, mais exprimez-le avec respect, parce que c'est la parole de Dieu. Pécher, c'est faire quelque chose sans conviction. Dans le ministère pastoral, nous avons des cas, les cas qui m'attristent le plus, c'est des gens qui ne font jamais rien tant qu'ils ne sont pas convaincus. Tu as beau lui dire ce qui est écrit, lui expliquer avec ton expérience, ton avance, l'onction pastorale qui a suivi ta vie. Le gars, il ne fait pas. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Ça, c'est manquer de sagesse. Parce que parfois dans la vie, il faut agir sur la base de la confiance. Si on doit attendre de tout comprendre avant d'agir, on va perdre beaucoup de temps. N'est-ce pas? On se comprend, non? Alors, qu'est-ce que je fais, par exemple? Vous savez, moi, je suis Papa Karambéry. Toutes les prédications de Papa Karambéry qui sont sur Internet, j'écoute tout. Absolument tout ce qu'il prêche, j'écoute. Mais je ne comprends pas toujours tout parfois. Mais je suis dans une position de confiance. Si je peux lui poser une question, j'écris. Et il répond. Mais il est très occupé aussi. Parfois, il peut mettre des semaines avant de me répondre. Mais en attendant, puisque ce qu'il dit vient de la parole de Dieu, je le fais. Vous entendez? Et ça, c'est la confiance. D'accord? Donc, ce n'est pas que je ne suis pas convaincu. Non. Je ne me dis pas que je ne suis pas convaincu. Je considère que je n'ai pas bien compris. Parce qu'il a tellement d'avance que parfois il dit une phrase. Il y a un pasteur qui a dit un jour une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit, et papa devait prêcher dans son église et ce pasteur-là a dit ceci. Il dit, écoute, si moi je viens, je vous dis bonjour. Et Papa Karambéry vient et dit bonjour. Son bonjour sera plus vrai que le mien. Alors que c'est le même mot. Vous comprenez? À cause de son avance. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours tout comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait de la confiance? Si vous voulez attendre de comprendre pour faire, c'est bien, vous allez y arriver. Mais après combien de temps? Et sur la route, il y aura combien de déchets? Ok? Ok? Alors c'est une affaire de cœur. Alors, quand tu prends la décision d'agir quand même si tu n'as pas tout compris,
vérifie en toi que tu es quand même convaincu. Il ne faut pas faire ça machinalement. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, tout ce qu'on le fait sans conviction est un péché. Ok? Autrement dit, le bien que je fais, dont je ne suis pas convaincu, est un péché. Alléluia. Jacques 4, verset 17. Jacques 4. Elle est magnifique cette montre parce qu'elle me montre tout. Et elle me montre surtout le temps qui me reste. C'est très bien. Merci beaucoup. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, fait quoi? Écoute, on ne dit pas que celui qui fait le mal. Vous avez vu, non? Vous avez vu ça, non? Acclamons la parole de Dieu. C'était pourtant écrit. C'est écrit. C'est écrit. S'il y a un bien que je peux faire et je ne le fais pas, mais je n'ai pas fait du mal, hein? Je n'ai pas fait du mal. Vous m'accuserez pas d'avoir fait du mal. Le Saint-Esprit dit, je t'accuserai de n'avoir pas fait le bien. Là, mon enfant, tu as péché. Dites-moi maintenant, avec ces 3 définitions de péché, qui peut être sauvé? Hein? Donc, 1 Jean 3 parle de la rébellion. Romains 14 parle de l'hypocrisie. Et Jacques 4 parle de la négligence. Je vous ai résumé ça par des mots-clés. Rébellion, hypocrisie et négligence. Donc, selon Dieu, le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est l'hypocrisie. Le péché, c'est la négligence. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand vous savez ce qui est bien de faire, faites-le. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Dis à ton frère, c'est pas fini. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit que Jésus s'est fait... Jésus s'est fait pas pécheur, attention, ne sais pas. Jésus s'est fait péché. Donc, le péché, c'est quoi? J'aime cette réponse. Elle n'est pas juste, mais je l'aime. C'est comme ça que j'ai répondu au Seigneur quand j'avais ma Bible. Et quand il m'a dit, mais non, là, le péché, c'est quoi? J'ai dit, ça m'a l'air d'être Jésus. Mais c'est une bonne réponse. Elle n'est pas juste, mais elle montre que la personne est très proche de la vérité. Parfois, quand on est trop prudent, on ne s'approche pas de la vérité. Vous m'entendez? C'est pour ça que les enfants parlent facilement les nouvelles langues, n'est-ce pas? C'est pour ça que les enfants apprennent à marcher parce qu'ils n'ont pas peur de tomber. Le péché, c'est ce que Jésus a incarné à la croix. Vous entendez? À la croix, il a absorbé toute rébellion, toute hypocrisie et toute négligence. Il a incarné ça à la croix. Alléluia. De telle sorte que, en croyant en ce que Jésus est à la croix, on devient justice de Dieu. Vous entendez? Regardez, celui qui ne transgresse pas la loi est juste. Celui qui n'est pas hypocrite est juste. Celui qui n'est pas négligent est juste. Mais celui qui n'est ni rebelle, ni hypocrite, ni négligent est quoi? Justice. Vous avez compris ça? J'ai dit quoi? Vous êtes sûr que je suis en train d'entendre ce que vous dites? Vous voyez ça? Vous voyez ça?
Mes frères et mes sœurs, quand je vous dis de ne pas négliger les mêmes versets que vous connaissez, de ne pas vous lasser de ce même verset, c'est à cause de ce qu'on apprend ce soir. Vous m'entendez? Ce que je vous dis, je ne le savais pas avant aujourd'hui. Mais pourtant, tous les versets que j'ai cités, je les savais avant aujourd'hui. C'est comme ça que la révélation augmente. Quand on garde la même foi, le même respect, avec les mêmes versets qu'on connaît depuis le code du dimanche. Quand nous aurons notre grand local, vous savez, nous allons avoir des veillées de prière où il y aura parfois 6 prédicateurs, toute une nuit. Un prédicateur passe, il prêche, on prie. Un autre vient, il prêche, on prie. Et parfois, on donnera le même verset à 6 prédicateurs. Chacun va venir nous dire ce que Dieu nous lui dit de nous dire à partir du même verset. Quand je vais beaucoup mûrir, je vous ferai des torrents du moi avec un seul verset. Vous entendez? Ne vous lassez pas des mêmes versets. Je parle surtout à ceux qui attendent quelque chose de la part du Seigneur. Ils ont réclamé ses promesses, ils y ont cru et ça ne s'est pas produit. Mon ami, continue. Ne te lasse pas, parce que si tu te lasses de ça, tu es en danger. Premièrement, tu abandonnes le remède divin qui est écrit. Deuxièmement, tu deviens une proie facile aux séducteurs qui vont venir te dire autre chose. Dis à ton frère, ne te lasse pas des mêmes choses. Alléluia. Donc, celui qui n'est pas rebelle est juste. Celui qui n'est pas hypocrite est juste. Celui qui n'est pas négligent est juste. Mais celui qui n'est ni rebelle, ni hypocrite, ni négligent est quoi? Justice. Tu veux être juste ou bien justice? Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis d'être la justice de Dieu. En Christ Jésus. Alléluia. Donc nous sommes toujours en train de parler de la désignation du péché. Donc le péché, c'est ce que Christ a incarné à la croix, d'accord? On s'était arrêté là, n'est-ce pas? C'est ce que Christ a incarné à la croix. Maintenant, écoutez, Jean chapitre 16. C'est là où on comprend mieux maintenant ce que le Seigneur était en train de nous dire. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre quelqu'un, c'est quoi? C'est lui montrer, lui prouver que c'est ça. D'accord? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On s'arrête là. Le Saint-Esprit est en train de convaincre le monde de ce qu'est le péché, selon Dieu. Et pour Dieu, péché, c'est quoi? C'est quoi? Ne pas croire en Jésus. Tu n'as qu'à ouvrir des orphelinats comme tu veux. Tu n'as qu'à distribuer tous tes biens aux pauvres comme tu veux. Si tu ne crois pas en Jésus, Dieu dit, tu as fait quoi? Parce que, écoutez-moi, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et qui fait du bien, il y a un piège quelque part. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si les porcs savaient que la nourriture qu'on lui donne tous les jours, c'était pour l'engraisser. Bon, je prends un meilleur animal. Si la poule savait, si la poule que tu achètes là savait que la nourriture qu'on lui donne tous les jours, voici cette poule en cage, je vois d'autres poules qui doivent sortir le matin, bosser dur pour trouver à manger. Lui, il est tranquille, il y a un vétérinaire qui arrive, on lui donne des antibiotiques,
Et la nourriture 5 étoiles vient à sa table. Il est tranquille, lui, il regarde, il dit, oh les pauvres, il regarde comment ils doivent courir pour manger. S'il savait qu'il n'a que 3 semaines, on lui donne 3 semaines. Le bien qu'on lui fait, s'il savait. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et qui fait du bien, il y a un piège quelque part. Déjà, s'il ne croit pas en Jésus, il va transgresser la loi. Il ne croit pas à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comment il va faire? Parce qu'il transgresse la loi. Comment il va faire? Donc le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Alléluia. Oui, mais ce n'est pas fini. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Jean 3, verset 16 à 18. Vous voyez, ici, on ne dit pas des choses sophistiquées, n'est-ce pas? Dans notre assemblée, on prêche la simple parole de Dieu. Tout simplement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On aime le verset 16. Continuons. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Arrête-toi d'abord là. Ce n'est pas à cause de la doctrine. Ok? Dans l'évangélisation et dans le témoignage, s'il vous plaît, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ambassadeur de Christ, ce n'est pas une personne qui a une plaque diplomatique que les policiers ne peuvent plus arrêter. Vous voyez, on va vous prêcher ça alors que c'est archi faux. Ce n'est pas ça un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur pour Christ, c'est celui qui a reçu le ministère de la réconciliation. Il n'a pas besoin de passeport diplomatique, il n'a pas besoin de plaque diplomatique. Il a besoin d'être conscient qu'il a reçu le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, n'imputa pas aux hommes leurs péchés, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. C'est-à-dire que leur culpabilité est attestée, mais il fait preuve de rémission de péché, remise de la peine. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc il nous a donné le même ministère que lui. Donc Jésus n'est pas venu juger le monde. Il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Il aurait pu juger, mais il a choisi de sauver. Donc, celui qui ne croit pas n'est pas jugé à cause de la doctrine. Ça ne suffit pas de dire à celui-là, si tu es musulman, tu iras en enfer. Ce n'est pas ça le message. Parce qu'il y a des chrétiens qui iront en enfer. Donc, ce qu'on dit est faux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Ce n'est pas à cause de la doctrine. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deux. Au cas où si tu refusais Jésus, tu prendrais son petit frère. Il n'y en avait pas deux. Et il a dit, selon moi, et c'est la vérité, le péché, c'est Jésus incarné à la croix. Et tu refuses de croire ça. Tu es foutu parce qu'il n'y a pas un deuxième choix. Donc ce n'est pas la doctrine. Et il explique, verset 19, pourquoi les gens savent que c'est la seule solution et ils refusent. Pourquoi? Il y a une raison. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ça veut dire quoi? Les gens refusent de croire en Jésus parce qu'ils savent qu'en croyant en Jésus, ils seront amenés à abandonner ce qu'ils aiment, qui savent être mal, mais que les gens ne voient pas.
Donc il faut un choix. Et vous n'allez pas dire que Dieu est exigeant. Non, parce que en faisant ce mauvais choix, la personne est en train de dire ceci. Je sais que c'est mal, mais j'assume. Donc n'allez pas dire que Dieu est méchant. N'allez pas dire que comment est-ce que Dieu va condamner tout le monde juste parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que j'insiste dans les conversations, dans le témoignage, même dans les cantiques. Arrangez-vous pour que l'évangile coule de vos chants. Parce que quand vous mentionnez Jésus, les gens savent, le cœur de l'homme a été configuré par Dieu pour ressentir cette lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est puissante, mes amis. D'accord? J'insiste. À l'école, au travail, cherchez à dire, chez nous, dans la parole de Dieu, il est dit ceci. Ils vont dire, votre Bible a été falsifiée. C'est pas grave, vous l'avez déjà dit. Parce que dans cette parole, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Dis-moi, quand tu sèmes une graine dans le sol, est-ce qu'après la graine te dit, viens m'aider à germer? Tu ne peux plus rien faire. Tu peux arroser, certes, tu peux enlever les mauvaises herbes, ça c'est la prière, l'intercession. Quand tu es rentré là maintenant, tu arroses par la prière. Mais la graine a la vie en elle-même. Vous comprenez ça? Et quand tu sèmes la parole, elle a la vie, et elle est claire. Et la personne sait, ce qui lui reste à faire maintenant, c'est un choix. C'est pour ça que jamais quelqu'un un jour se tiendra devant Dieu et lui dira, tu me condamnes injustement. Entre nous, on sait. Même moi, avant d'abandonner la religion pour rejoindre les protestants, ça m'a mis des années. Parce que je savais que je ne pouvais pas mélanger les deux. Vous entendez ça? Voilà. Le péché, c'est ce que Jésus a incarné à la croix. Si tu crois en ça, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es jugé. Mais tu ferais mieux de croire, parce qu'en croyant, sa vie va venir en toi et la vie va te donner la force de vaincre tout le reste. Alléluia! Alléluia! Voilà, ça c'est la désignation du péché. C'est quoi le péché? C'est ce que Jésus a incarné à la croix. Ça c'est la désignation, la définition du péché. Maintenant, la couverture, la notion de la couverture. Hébreux chapitre 10, allons rapidement. Hébreux 10, 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Vous suivez, non? Voilà. Il ne faut pas être plus attentif à mon explication qu'à l'écriture. D'accord? D'accord? Voilà. Aucune explication ne doit avoir autorité sur les Écritures. Donc quand on lit là, soyez très 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 attentifs. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs... Vous avez vu ça? Autrement dit, il est simplement en train de dire ceci. Il est impossible que les sacrifices de l'Ancien Testament, le sang des animaux, ôtent, enlèvent le péché. Mais Jean 1, 29, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui? Waouh! Waouh! Pour la toute première fois, le péché pouvait être ôté. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir le péché. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi.
Écoutez-moi. Qui croit que Jésus ôte le péché? Savez-vous que c'est le message de Jean-Baptiste? Alors qu'il y a beaucoup mieux. Oh Seigneur Jésus. Regarde, affiche Jean 1, 29. Jean 1, 29. Et puis on va s'arrêter ici. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Qui parle? Qui parle? Et Jean-Baptiste, il dit quoi? Et l'agneau de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc Jean-Baptiste dit quoi? Que Jésus ôte le péché. Qui dit ça? Qui dit ça? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Matthieu 26, 28. Qu'est-ce que Jésus maintenant lui-même dit? Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? Donc Jésus est en train de dire quoi? Lui, il emmène la rémission de péché. Ôter le péché, c'est le message de Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste regardait Jésus, il voyait cette personne qui peut enlever le péché. Mais il n'a pas de message par rapport aux conséquences. Alléluia. Il n'a pas de message pour ça. Il n'a pas de révélation pour ça. Vous entendez ça? Il n'a pas cette révélation. Jésus a respecté ça parce qu'il est humble. Il est doux et humble. Mais il sait que c'est 5 sur 10. Et il avance. Patiemment. C'est 5 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait avec les conséquences? C'est comme si tu disais que Jésus est un médicament qui guérit toutes les maladies qu'on peut soigner. Qu'est-ce qu'on fait avec le cancer alors? Là où on ne peut pas dire qu'il y a la guérison. Jésus dit, écoutez-moi maintenant. Moi je m'occupe et de péché et de leurs conséquences. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des disciples de Jean-Baptiste. Encore moins ceux de Moïse. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Son sang nous apporte la rémission des péchés. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Dieu a désigné ce qu'est le péché. Il a montré que l'ancienne alliance ne se limitait qu'à couvrir. Le plus grand de l'ancienne alliance a vu mieux, mais il n'a pas tout vu. Il a vu que Jésus, lui, ôte. Mais Jésus dit, mais tout ça, ce sont les hommes qui ont parlé. Après avoir parlé autrefois, de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par qui? Par le Fils. Écoutez-le. Il dit, ce n'est pas Moïse ni Élie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et qu'est-ce que Jésus nous dit au sujet du péché? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute-moi. Si tu as été négligent pendant tes études, c'est un péché. Tu as quand même eu ton diplôme finalement avec à peine la moyenne, quoi. Mais au niveau du travail, tu vois que ta négligence t'a rattrapé. N'est-ce pas? Jésus va pardonner ce péché et il va te rendre compétent. Amen. Afin de démontrer l'infinie richesse de sa grâce. C'est pour ça que l'héritier de David ne devait pas venir d'une autre femme que de Bathsheba. La même par laquelle le trouble est venu. Quand l'homme se répand, Dieu dit à Satan, je veux te montrer l'infinie richesse de ma grâce. Là où tu as fait sortir le trouble, moi je vais faire sortir la grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça que Jésus nous apporte. La rémission des péchés. Alléluia. Amen. Voulez-vous lui rendre grâce? Amen. Amen. Alors quand nous chantons gloire à l'agneau, nous avons maintenant la révélation, n'est-ce pas? Amen. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau
et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, à l'agneau, à Jésus l'agneau. Oh Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Nous te glorifions ce soir, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons, car tu es souverain. Tu es souverain, tu es au-dessus de Moïse, tu es au-dessus d'Élie, tu es au-dessus de Jean-Baptiste, tu es au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es au-dessus de David, tu es au-dessus de Pierre, de Paul, de Jean, de Jacques, d'Étienne. Tu es souverain, tu es souverain, tu es au-dessus. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, nous te donnons gloire. Tu es souverain, ta parole est la vérité et elle est au-dessus de tout. Ce que tu as dit, c'est ce qui prévaut. C'est ce que tu as dit qui prévaut. Ton décret annule tous les décrets qui ont précédé, car ceux qui ont décrété n'étaient pas souverains. C'est toi le souverain. C'est toi le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, venu du Père. Tu es sorti du Père. Tu es la parole qui a été faite chair. Tu es la lumière du monde, la lumière de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es Jésus. Tu es Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, dans le sang sert à la rémission, à la rémission, à la rémission des péchés de toute l'humanité. Ton sang sert à la rémission de mes péchés. Ton sang sert à la rémission de nos péchés. Ton sang sert à la rémission des péchés. Ton sang est suffisant. Ton sang est suffisant pour absoudre le péché, pour annuler les péchés et annuler ses conséquences, convertir ses conséquences en quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous ne comprenons pas tout, mais nous croyons, car nous avons confiance en toi.
Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Christ. Notre justice devant le Père. Commence à confesser que Christ est ta justice devant le Père. Tu es ma justice. Tu es ma justice. Tu es ma justice devant le Père. Car tu as été fait péché pour moi à la croix, afin que je devienne en toi la justice même de Dieu. Tu es ma justice, tu es ma justice. Tu es ma justice. Tu es ma justice. Tu es ma justice. Je suis la justice de Dieu en toi, Jésus. Je suis la justice de Dieu en toi, Jésus. Je suis la justice de Dieu. Alors commence à parler à ton âme. Dis à ton âme, puisque tu es la justice de Dieu, il n'y a point de place à la rébellion en toi. Point de place. Parle à ton âme. Parle à ton âme, puisque je suis la justice de Dieu. Point de place à la rébellion en moi. Même pas une petite rébellion. Aucune place à la moindre rébellion en moi. Parce que je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Point de place à la rébellion. Point de place, point de place. Je suis la justice de Dieu. Point de place à la rébellion. Point de place à la rébellion. Point de place. Point de place. Proclame qu'il n'y a point de place à l'hypocrisie en toi. Parce que tu es la justice de Dieu. Proclame-le. Point de place à l'hypocrisie. Point de place à l'hypocrisie dans mon âme. Point de place à l'hypocrisie. Point de place à la négligence. Point de place à la négligence. Point de place à la négligence. Point de place à l'hypocrisie. Point de place à la rébellion. Car je suis la justice. La justice. La justice de Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Dites avec moi, Père, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et je te remercie pour le sang précieux de Jésus qui a été répandu pour la rémission de mes péchés. Je crois que tu as ôté dans ma vie la faute d'Adam, la faute de mes parents, ainsi que mes propres fautes. Tu as aussi ôté dans ma vie les conséquences de la faute d'Adam, les conséquences de la faute de mes parents, ainsi que les conséquences de mes propres fautes. Je crois au pardon de péché. Je crois davantage à la rémission des péchés par le sang précieux de Jésus. En Christ Jésus, je possède maintenant, je possède présentement la rédemption et la rémission des péchés. En Christ Jésus, j'ai maintenant la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Merci pour la paix que j'ai reçue dans mon cœur grâce à ton pardon. Mais je sais que les conséquences que je vois maintenant, l'heure arrive où je ne les verrai plus. Comme tu as dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit,
que les conséquences que je vois maintenant, je ne les verrai plus. De même que les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge, dans une mer rouge comme le sang. Ainsi mes fautes et leurs conséquences sont englouties dans le sang de Jésus. Mes fautes et mes conséquences sont englouties dans le sang de Jésus. Mes fautes et leurs conséquences sont englouties dans le sang de Jésus. Les conséquences que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Les conséquences que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Car ils ont été engloutis dans le sang de Jésus. Merci Père pour ta fidélité, pour ta justice, pour ta bonté et pour l'infinie richesse de ta grâce. Oh, je te dis merci. Au nom de Christ Jésus. Amen.